Épisode 66. L'atmosphère à Thèbes se faisait chaque minute plus oppressante. Édipe venait de quitter la grande salle pour aspirer quelques bouffées d'air frais. Le brouillard qui recouvrait la ville s'était insinué dans la cour du palais. Tout y était trouble. Les contours des objets familiers devenaient méconnaissables. Comme les morceaux d'un puzzle, Édipe reconstituait les éléments de la mort de Laïos. Tout correspondait. Le lieu, un carrefour sur la route de Delphes. L'époque, juste avant qu'il ne débarrasse Thèbes du Sphinx. Les circonstances, enfin, un homme qui avait basculé de son char et avait été traîné par ses chevaux. Pas de doute, c'était lui, Édipe, qui avait tué sans le savoir le roi Laïos. L'angoisse serrait la poitrine d'Édipe. Il savait que son devoir était de se livrer et de s'exiler à jamais. C'était à ce prix que Thèbes serait sauvée de la peste. Il pensa à ses deux fils, Éthéocle et Polynice, et à ses deux filles, Ismène et Antigone. Comment réagirait-il en découvrant que leur père était un assassin ? Créon surgit soudain dans la cour du palais. « Bonne nouvelle, Édipe. Je viens de retrouver un serviteur qui accompagnait Laïos à Delphes. Il s'était retiré dans un village non loin de Thèbes. » Créon prit Édipe par l'épaule et l'entraîna à l'intérieur. Dans la grande salle du palais régnait un brouhaha assourdissant. Seuls restaient silencieux Antigone et Tirésias. Assis côte à côte, ils attendaient patiemment que la lumière se fasse sur les événements. Le vieux serviteur venait d'entrer. Il salua Édipe en tremblant de peur. Son dos était cassé par les années, ses mains ridées s'agitaient sans cesse comme des feuilles au vent d'automne. Sa tête dodelinait d'un mouvement maladif. Antigone fut prise de compassion pour le vieillard. Il mérite qu'on le laisse tranquille, que l'on baigne ses pieds et que l'on masse ses mains malades. Il n'a rien à faire ici dans cette position humiliante, dit-elle, furieuse. Mon oncle Créon manque de toute humanité. La jeune fille se leva pour réconforter le vieillard, mais Créon l'écarta d'un geste brutal. Il était fier d'avoir mis la main sur un témoin de l'assassinat de Laïos et n'entendait pas passer à côté de son heure de gloire. Il commença à le presser de questions. L'homme n'arrivait à prononcer que des paroles incompréhensibles. Plus Créon le questionnait, plus l'homme bredouillait. « Mais tu étais bien avec Laïos lorsqu'il a été tué, n'est-ce pas ?» interrogea Créon. « Oui, je crois, » articula faiblement le vieil homme. « Tu peux donc identifier le coupable, n'est-ce pas ?» claironna Créon. L'homme suait à grosses gouttes. Il ne répondit pas et se contenta de sangloter. Irrité, Créon le rudoya. « Parleras-tu ? Mais en parle enfin !» Édipe décida de lui venir en aide. « Je crains que ce que notre ami a à nous révéler le terrorise plus encore que tes mauvais traitements, » commença-t-il. Car Édipe se doutait que le vieil homme avait reconnu en lui l'assassin de Laïos. « Il n'ose pas me dénoncer, » se disait-il. « Je dois le faire à sa place. » Mais Créon, que l'intervention d'Édipe agaçait, s'énerva pour de bon. « Vieillard, si tu ne parles pas immédiatement, ta dernière heure est arrivée. » Et il dégaina son épée. Le vieux serviteur se jeta alors aux pieds d'Édipe en pleurant. Il entoura les chevilles du roi de ses mains, demandant grâce. C'est alors que ses yeux se posèrent sur les cicatrices du roi. Il poussa un cri d'horreur et recula violemment. Seul Thésée comprit ce qui venait de se passer. Dès que le vieux serviteur était entré, il l'avait reconnu. C'était Nobolos, l'homme qui avait été chargé de faire disparaître Édipe à sa naissance. L'homme qui avait confié l'enfant blessé à ses cousins, bergers à Corinthe. Pour cet homme, les cicatrices du roi étaient des preuves irréfutables. Il venait de reconnaître le fils de Laïos. Il venait donc de comprendre que le fils et l'assassin de Laïos n'étaient qu'une seule et même personne. D'où ce cri. La prophétie s'était réalisée. Thésée se demandait comment le serviteur allait se sortir de cette situation. Et s'il révélait ce qu'il savait, comment réagirait Édipe ? C'est alors qu'on annonça une visite inattendue.
Qui osait entrer dans la ville maudite, la ville où sévissait la peste?